Hmm. Béni soit le Seigneur, le Créateur des cieux, qui a créé les cieux et les cieux des cieux, la terre et toute la vie qu'il y a dessus. Blessing, béni soit celui qui a le nom au-dessus de tout nom et qui nous a rachetés par ses blessures et qui a quitté ce monde pour nous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur, le juge, l'avocat, l'enseignant, et celui-ci qui grandit en nous chaque jour. Ils sont 3 fois saints, Elohim. Et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Dieu qui vit en nous, c'est Christ qui vit en nous, de par son Saint-Esprit. Et cela veut dire qu'il y a un grand nettoyage de fond qui se passe. Et je voudrais parler un petit peu de quelque chose que l'on appelle le brisement ou la brisure. Il y a quelques versets dans la Bible qui parlent du vieil homme et de la vieille femme. Le vieil homme, la vieille femme, c'est l'être que nous étions sans Christ. C'est la personne à laquelle nous nous identifions avant d'être en Christ. C'est notre personnalité. C'est la Julie qui a existé pendant 50 ans avant d'arriver en Christ et qui a accumulé des habitudes, des fausses croyances, des peurs, des cicatrices, des blessures, toutes sortes de choses. Et il est dit que l'on ne peut pas mettre un nouveau vin dans une vieille yourte. Le vin, plus il est ancien, plus il est acide, plus il va avoir un goût qu'on va peut-être aimer, auquel on va s'habituer. Et le nouveau vin, il est souvent, quand il est très jeune, beaucoup de gens ne boivent pas trop de nouveaux vins. Il y a certains vins que l'on peut boire, mais le nouveau vin, il a une particularité et on ne peut pas le mélanger au vieux vin. On ne peut pas le mettre dans une vieille yourte qui a déjà été utilisée et qui est usée, parce que ça pourrait, comment je pourrais dire ça, corrompre le goût ou le vin à venir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour que ce vin puisse y aller, l'ourte, le vieux vêtement doit être changé. Nous sommes aussi des vases d'argile. Moi, je pense que j'étais plutôt, avec un petit peu d'humour, un pot de chambre fêlé avant d'arriver en Christ. Et ce pot d'argile, il est fêlé, il est cassé, il est abîmé. Même s'il a été fait par notre potier, il va être réparé. Et il va devenir un vase magnifique qui va pouvoir recevoir les eaux pures du Saint-Esprit. Et ces eaux pures nous apportent des dons, des qualités, des changements. Et tout d'un coup, par ces eaux vives, par ce Saint-Esprit qui est en nous, par cette transformation qui se fait à l'intérieur de nous, le fruit du Saint-Esprit commence à se manifester dans la vie, c'est-à-dire la paix, la joie, la tranquillité, la patience, l'amour, la maîtrise des émotions, la joie. Tout ça, ce sont des choses qui sont des caractéristiques du Saint-Esprit. Et même si on fait du développement personnel et qu'on pense que nous pouvons nous-mêmes apporter ces attributs à notre intelligence, ça n'a rien à voir avec lorsque c'est le Saint-Esprit qui grandit en nous et qui transforme un petit peu surnaturellement notre intelligence et notre personnalité. L'intelligence, ce n'est pas l'esprit. Beaucoup de personnes confondent leur intelligence à l'esprit. Parce que dans le monde, c'est notre intelligence qui fait que l'on arrive à réfléchir, à avoir des prises de conscience, toutes sortes de choses. Et on va même dire de quelqu'un qu'il a de l'esprit lorsqu'il a une forme d'intelligence et de culture.
Dans le monde, on pense que l'âme est le plus important. Mais l'âme, en fait, c'est le berceau des émotions. C'est aussi, si on pourrait dire qu'il y avait 3 ciels, la terre, le ciel, l'atmosphère qui appartient à Satan, et le 3e ciel, enfin, le premier qui est l'enfer, celui qui appartient à Satan, et le 3e ciel qui est le lieu de vie du royaume de notre Père Céleste. Eh bien ici on pourrait comparer l'âme au 2e ciel. C'est un endroit où se vivent nos pensées et où les esprits impurs peuvent s'infiltrer et nous manipuler à commencer à penser ou à faire des choses qui vont devenir des habitudes, et les habitudes vont devenir nous, notre être, notre identité. Et ces habitudes ne sont pas forcément toujours alignées avec ce que Dieu veut que nous soyons, avec l'identité que nous a donnée Dieu, avec ce qu'il avait prévu pour nous avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Donc, lorsque le Saint-Esprit va venir à l'intérieur de nous, il va commencer une transformation énorme qui va changer ce vase, cette vieille homme, cette vieille femme, en vraiment notre identité de fils et filles de Dieu. D'accord ? Donc, il y a un processus qui se passe, qui s'appelle le brisement. Et le brisement ne va pas se faire en une seule fois. Vraiment, il y a plusieurs étapes. Et plus on rentre dans notre maturité spirituelle, plus le Seigneur a une exigence envers nous et moins il tolère nos écarts. Au début, il est plus patient. Il est beaucoup plus patient avec nous. Il accepte et il nous explique on est délivré de certaines entités, de certaines choses, de certaines habitudes, et on voit notre transformation. Mais plus on rentre dans la maturité, plus les écarts que l'on a qui ne sont pas alignés avec Dieu ont un résultat. Mais c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour nous briser. Les souffrances présentes ne sont rien comparées au trésor à venir, dit la parole. Et je réfléchissais sur ça, de quelle souffrance on parle. Moi, je me rends compte que j'ai des habitudes de l'ancienne femme, surtout avec le verbe, parce que j'ai toujours eu un amour avec le verbe, mais j'ai hérité d'une langue coupante et d'un manque de tact. Et lorsque je parle sans être dirigée par le Saint-Esprit, donc de par mon intelligence, je peux dire des choses maladroitement et blessantes, même si c'est absolument pas du tout ce que je veux faire. Et ça va être mal interprété. Et même si Dieu, lui, me pardonne et me rachète, et voilà, l'humain n'est pas forcément aussi patient et compréhensible que mon père. Donc je peux me prendre des backlash. Donc ce qui se passe, c'est que je me remets en question, je me repentis, je demande pardon. Certaines personnes l'acceptent, certaines personnes ne l'acceptent pas, ça leur appartient, c'est entre eux et Dieu. Mais moi je me rends compte qu'après, tu vois, je me remets vraiment en question et je me dis, waouh, j'ai vraiment foiré. Donc j'avais commencé cette journée en étant extrêmement mal, en ayant des pensées très noires, où je voyais vraiment comment l'ennemi s'infiltrait justement dans mes émotions. Et me disait que voilà, quoi, j'étais incapable, que je n'étais pas alignée avec ce que Dieu voulait que je sois, qu'il valait mieux que j'arrête, parce que de toute façon, il fallait, si je me foirais comme ça à chaque fois, si je me cassais la figure comme ça à chaque fois, ça servait à rien que je marche dans les pas de Christ en tant que disciple, parce que visiblement, j'étais vraiment loin d'être encore, loin d'être là où je dois aller. Et puis j'ai vraiment je voyais cette pointe d'obscurité à l'intérieur de moi que je donnais au Seigneur et je disais mais j'arrive pas à me pardonner. J'étais vraiment dans l'auto-jugement, vraiment l'ennemi utilisait mes pensées pour me dénigrer et toujours les mêmes mots qui viennent, voilà. Et puis j'ai lu la parole évidemment et je suis tombée sur toutes ces choses qui m'ont fait comprendre qu'en fait non,
j'ai ma vieille femme qui s'est manifestée. Je l'ai très vite comprise, remis en question. Je me suis repentie auprès du Seigneur, je me suis repentie auprès de la personne, je me suis excusée auprès de la personne, même si, voilà, la personne n'a certainement, bon voilà, c'est entre elle et Dieu. Mais ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'après, il y a cette transformation qui se fait à l'intérieur. Et cette partie de moi qui est vraiment infiltrée et qui ressemble vraiment à une espèce de champignon. Tu vois, ça ressemble à ce qu'il peut y avoir sur l'arbre, tu vois. C'est vraiment collé, c'est vraiment infiltré, cette mousse. Elle fait partie de l'arbre. Et si j'enlève la mousse, ça va mettre à l'air un petit morceau de l'écorce. Tu vois, on va voir l'écorce plus. Et l'écorce va être moins protégée du vent, des choses, etc. Et ça peut même, je ne veux pas dire que ça va faire mal à l'arbre, mais bon, c'est pour que vous ayez une image. Donc, je viens de prendre conscience de cette situation. Elle est hyper active. Si je commence à me blâmer et à rentrer dans l'apitoiement de soi et dans la critique et dans l'échec et dans ma réaction de vieille femme, de fuite, de rejet, d'auto-jugement, de peur de ce que pense l'humain de moi plus que de ce que pense Dieu, de penser que mon père, lui, ne me pardonnera jamais, que je suis la pire personne qui existe sur terre, etc., et que je tourne le dos au Seigneur, la personne que je vais punir le plus, c'est moi. Et en plus, ça ne va pas du tout arranger la situation. Et cette situation, cette vieille habitude, cette partie de la vieille femme qui existe ne va pas être transformée, elle ne va pas être guérie. Mais le fait de tout simplement comprendre que je suis en train d'être brisée, que ces habitudes sont en train d'être élaguées, que mon cœur est en train d'être circoncis, parce que c'est ça d'être sauvé par la grâce. Tu n'es pas circoncis du corps. Ce n'est pas que pour les Juifs, la Bible, ou être disciple de Christ. C'est pour tout le monde. Et la véritable circoncision, c'est la circoncision de l'âme. C'est la circoncision de nos habitudes. C'est la circoncision de notre cœur, de nos émotions. C'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu va être enlevé. Et c'est dur. C'est vachement douloureux. Et ça demande vraiment beaucoup de force et beaucoup de remise en question positive, d'amour propre. Et plus je vais réussir à m'aimer moi et à accepter que toutes ces choses sont anciennes et qu'elles sont passées, qu'elles sont révolues et qu'elles vont laisser place au trésor qu'a Dieu pour moi, je vais aussi pouvoir avoir cette patience et cette compréhension pour ceux qui vont peut-être chuter à leur tour après moi. Et je vais pouvoir les aider à les relever en leur expliquant comment moi j'ai vécu cette brisure. Et c'est douloureux, c'est vraiment une partie de mon ancienne identité qui est en train de mourir. Et puis ça fout, t'es gêné de voir qu'il y a encore des ténèbres à l'intérieur de toi. Tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu vois, mais ça n'a rien à voir avec la nuit noire de l'âme, ça n'a rien à voir avec cet oignon aux couches infinies. C'est vraiment une souffrance minime comparée, parce qu'une fois que c'est parti, et on comprend, et le Saint-Esprit a encore plus d'espace à l'intérieur de nous pour grandir, et il va encore plus pouvoir se manifester, et il va encore plus nous transformer comme il veut que nous soyons. Si ma langue est parfois fourche, et parfois n'est pas dans la grâce, la grâce se posera sur mes lèvres. Le miel se posera sur mes lèvres pour que mes mots touchent l'âme de l'autre et guérissent les corps. Ça, c'est dans Proverbe 16, verset 24. Et c'est à ça que j'aspire, que mon verbe et ma langue soient vraiment égales à celle de Christ. Pour que même si j'attise la colère ou des réactions inverses, parce que j'ai cette capacité de mettre à la lumière toute forme de ténèbres qui sont à l'intérieur des gens. Donc il faut bien évidemment que moi j'accepte que j'ai aussi des pointes de ténèbres en moi et qu'elles doivent être en premier lieu
transformé par Dieu parce qu'il n'y a pas une graine de ténèbres en lui et qu'il ne peut pas totalement se manifester en moi tant qu'il y a encore des ténèbres. Donc il va venir me briser. Il va venir briser mes anciennes habitudes. Il va venir écraser ce vieux moi. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est la non-résistance. Si je résiste à ça, si je m'identifie à ça, si je crois les pensées qui remontent à la surface, si je continue sur le chemin de la fierté et de l'ego, si je tourne mon dos à Dieu à ce moment-là, l'ennemi a gagné. Donc non, ça demande de l'humilité, ça demande de l'acceptation, ça demande de l'amour propre, ça demande de la foi en Dieu, ça demande de l'acceptation. Et une fois que c'est fait, une fois que cette chose est actée, c'est immédiat. Tu peux sentir l'huile, tu peux sentir l'or qui sort de cette mine. Tu peux sentir le diamant qui peut être enlevé sous la pression. C'est juste une transformation et un passage. Et c'est hyper important. Donc si vous passez par une brisure, s'il y a quelque chose de vous, une partie de vous qui a été révélée, comme on révèle un démon, quand on parle et qu'on met le nom sur un esprit impur, il est révélé pour pouvoir sortir. Tout ce qui est révélé, tout ce qui nous est donné par révélation, tout ce que l'on comprend dans un flash de lumière, c'est fait pour être sorti et définitivement transmuté et rendu à Dieu. Donc si vous avez une partie de vous obscure qui est mise à la lumière en ce moment et que vous en souffrez, ne vous identifiez pas à celle-là. Comprenez que ça fait partie de la brisure, ça fait partie de la mort de votre ancienne identité pour devenir véritablement le fils ou la fille de Dieu que vous êtes. Donc c'est une petite vidéo sur le sujet. J'espère qu'elle parlera à quelqu'un. Que cette vidéo vous bénisse. Que vous l'écoutez. De toute façon, je ne l'ai pas fait en live. Donc, quel que soit le moment où vous l'écoutez, sachez que vous êtes aimé profondément. Que le Saint-Esprit vienne vous toucher, qu'il vous transforme. Qu'il vous transforme. Et qu'il vous apporte les révélations nécessaires pour comprendre que cette brisure est essentielle pour donner vie à la merveilleuse créature que vous êtes. Et notre Père Céleste nous aime. Il nous aime inconditionnellement. Il nous aime d'une manière qu'aucun humain peut nous aimer. Il a de la compassion, de la tendresse, de la patience pour nous. Il a des bras qui nous entourent. Il ne nous juge pas comme les humains peuvent nous juger. Donc on peut aussi comprendre l'étape de toute personne et prier. Prions les uns pour les autres. Et vraiment, le Seigneur nous demande de nous aimer, de nous soutenir les uns les autres. Donc, en tant que frères et sœurs en Christ, soyons tendres les uns avec les autres et soyons et acceptons que l'on peut, soyons patients et dans la douceur. Et surtout si la personne, elle réalise et qu'elle se remet en question, et même si elle ne se remet pas en question. Peut-être que nous pouvons être celui qui a la sagesse, qui apportera les mots de connaissance et les mots de sagesse qui aideront quelqu'un. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une très 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 belle journée. Et laissez-le vous transformer. Laissez-le vous transformer. Soyez bénis. Alors que je suis en train de marcher, après avoir fait cette petite vidéo, je me rends compte que le Seigneur nous demande vraiment, il y a une raison pour laquelle il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est en marchant dans ses pas, c'est en l'écoutant
C'est en lui parlant tous les jours que l'on construit notre relation avec lui. Un ami, on l'appelle chaque jour, ou enfin, on l'appelle régulièrement, on prend de ses nouvelles, on demande ce qu'il aime, si on le blesse, il nous le dit, on s'excuse. Mais le Seigneur veut vraiment cette relation avec nous en fait. Il veut pas seulement qu'on l'adore et qu'on lui obéisse et que l'on soit dans... Je kiffe. Et que l'on soit que dans les œuvres. Il veut vraiment une relation avec nous, il veut qu'on soit à l'écoute. Jésus, il partait souvent seul prier dans le jardin, dans le désert. Et il allait souvent demander à son Père ce qu'il attendait de lui. Il prenait des rendez-vous avec lui. Et je pense que c'est bien qu'on fasse ça un petit peu chaque jour. Pas seulement quand ça va mal, quand ça va bien aussi. Et qu'on parle avec lui. Et qu'on lui ouvre notre cœur. Et qu'on lui laisse nous montrer et nous révéler les choses à venir. Donc prenez le temps. Prenez le temps pour donner un moment de votre journée à la relation que vous avez avec votre Père Créateur. Pour vous ressourcer avec lui. Pour admirer la beauté de sa création qu'il vous a donnée. Vous vous rendez compte qu'il nous aime plus que la création. Et à quel point nous la trouvons admirable et merveilleuse. Et à quel point elle nous émerveille, quel que soit notre âge. Dieu nous aime plus que la création. Il nous a fait dominion de la création pour en prendre soin, pour s'en occuper. Mais la création, elle se sacrifie entièrement pour nous. Tout est fait pour nous. Tout est fait pour nous aider à respirer, à vivre, à manger, à boire. Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour la nature ou pour les animaux, à part s'en occuper? Prenons le temps. Parce que ça aussi, ça va aider dans notre nouvelle identité. Ça va aider dans notre réalisation de qui on est, de notre rôle en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons hérité de tout ça et nous avons hérité du royaume, au même titre que Christ. Donc voilà, prenez un petit temps pour marcher avec lui et écoutez-le. Écoutez-le. Soyez bénis.